Libère la source de vie. Libère la source, mon ami. Descends, descends, profondément, où le désert creuse confiant. Libère la source de vie. Libère la source, mon ami. Descends, descends, dès maintenant, où le mystère devient transparent. Libère la source de vie. Libère la source, mon ami. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui nous sommes vendredi et nous entrons dans cette célébration avec cette confiance en Dieu. Dieu nous aime, Dieu est présent près de nous et d'une façon tout à fait surprenante. Alors, simplement, tournons-nous vers notre Dieu, il est la source de la vie. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement, là où se trouvent les vraies joies, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des Rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et voici que la parole du Seigneur lui fut adressée, et il lui dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait, « Que fais-tu là, Élie » Il répondit, « J'éprouve une ardeur jalouse pour toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Les fils d'Israël ont abandonné ton alliance, renversé tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Moi, je suis le seul à être resté, et ils cherchent à prendre ma vie. » Le Seigneur lui dit, « Repars vers Damas par le chemin du désert. Arrivé là, tu consacreras par l'onction Hazaël, roi de Syrie. Puis tu consacreras Jéhu, fils de Nimsi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras Élisée, fils de Japhat, d'Abel-Méhola, comme prophète pour te succéder. » Parole du Seigneur.
C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Alléluia, 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 Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Le texte d'aujourd'hui pourrait nous faire penser que Jésus nous parle de la colère de Dieu, que puisque vous êtes des êtres humains, que vous n'êtes pas capables de vous contenir un peu, de même réfréner vos pensées, vous ne valez pas la peine. Ce n'est pas ce que Jésus dit. Ce n'est pas ce que Jésus nous dit. Il nous invite tout simplement à faire mieux. Quand on regarde, en tout cas dans mon cas, quand je regarde une femme, je peux la trouver jolie. Ça ne veut pas dire que je vais l'avoir dans mon lit. Quand je vois des belles choses, ça ne veut pas dire que je veux les avoir pour moi-même. Et là là où Jésus nous dit que le péché de convoitise devient grave, c'est quand vous vous mettez à faire des plans. Quand vous vous mettez à faire des plans pour être plus souvent auprès de cette femme, pour être plus souvent auprès de cette personne, quand vous vous mettez dans des situations où cela pourrait dégénérer, là déjà vous êtes un peu plus loin que simplement regarder. Voyez-vous, Jésus nous parle de convoitise parce que nous désirons le bien de l'autre. Mais ça, c'est une décision que vous prenez. Ce n'est pas uniquement les pulsions qui montent en vous parce que vous voyez quelque chose que vous voulez avoir pour vous, dont vous voulez avoir l'usage. Voyez-vous, Jésus nous invite à faire attention à nos gestes, à faire attention à nos pensées.
Ça ne veut pas dire que parce que je trouve une femme jolie que j'ai déjà commis un péché. Arrêtez-moi ça. Ça, ce n'est pas de la convoitise. C'est admirer les merveilles que Dieu a mis dans notre vie. La convoitise, c'est vouloir faire de cette personne peut-être même un objet de nos désirs, un objet de nos pulsions. Résumer l'autre personne à devenir utilitaire. Jésus ne se met pas en colère. Il nous met simplement en garde. Ça me fait penser au livre des rois où Élie se cache dans la caverne et on lui dit « Le Seigneur passera ». Et je peux vous dire qu'un ouragan, à vouloir fendre la terre, à vouloir arracher les montagnes, ça n'existe pas. Mais l'image est forte. Voilà que des gens nous disent que Dieu est en colère et que cette colère, elle sera contre nous et que nous serons détruits. Or, voilà que nous ne sommes pas détruits. Alors nous pouvons passer à côté de cette colère. Mais pourquoi Dieu voudrait être en colère contre nous? Pourquoi Dieu voudrait-il être en colère? Voilà que quand Élie l'entend, après l'ouragan, après le tremblement de terre, après le feu, tous des éléments qui sont marqués dans l'Apocalypse et qui sont prédécesseurs de la victoire du Seigneur, viennent probablement de ce récit. Les catastrophes qui arrivent sur notre terre sont des catastrophes naturelles. Aux États-Unis, on appelle ça « act of God ». Quand il y a de la destruction, c'est un acte de Dieu. Et si c'était la nature? Si c'était la nature qui s'équilibre et qui fait que, eh bien, elle est obligée de s'équilibrer et cela se fait souvent d'un coup violent parce que les équilibres des vents, les équilibres des choses sont trop grands et ça développe une énergie énorme. Mais Élie, lui, ne reconnaît pas dans ses actes la présence de Dieu. C'est dans la douceur, dans la brise légère, voilà qui se couvre la face avec son manteau. Il découvre la présence de Dieu dans la douceur, là où il ne se fait pas de bruit, là où nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Notre Dieu n'est pas un Dieu de peur, mais un Dieu de douceur, qui vient dans le secret de ton cœur si tu le laisses entrer, si tu le laisses venir en toi. Voilà que déjà, au moment où Élie dit « c'est la fin pour moi », Dieu lui parle du renouveau. Dieu lui parle de l'étape suivante. Ce n'est pas la fin. Je suis le dernier des prophètes. Eh bien, tu en consacreras un autre, Élisée. Dans la société québécoise, présentement, on assiste à une dégradation importante de la foi dans la population. Là où on avait tout près de 100% des gens qui venaient à l'Église, voilà que nous n'avons pratiquement que 1% de la population qui fréquente les églises encore. Ça représente encore un grand nombre de chrétiens, mais c'est déjà la preuve que l'Église devient non pertinente pour bien des gens dans notre société.
pas le Seigneur, mais l'Église. Alors oui, voilà que il y a du monde qui cherche à tuer l'Église, mais il y arrive. Mais le Seigneur ne laissera pas tomber son peuple. Le Seigneur ne nous laissera pas tomber. Il assurera la relève. Mais pour cela, il faut attendre son heure. Il faut attendre l'heure de Dieu. Et en attendant, eh bien, nous faisons notre possible. Oui, aujourd'hui, nous croyons en Dieu. Et cela est essentiel. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie, car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert d'une main forte et d'un bras vigoureux. Aujourd'hui encore, tu continues d'accompagner ton Église au long de son pèlerinage en ce monde par la force de ton Esprit Saint, et tu la conduis sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume, par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ.
La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité. Alors, en union avec notre pape François et notre archevêque Luxire, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous avancerons sur tes chemins dans la foi et l'espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, nous tournons notre regard vers celui qui nous appelle, vers celui qui nous aime, qui est doux avec chacun d'entre nous. Alors disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement par ta bonté. Transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Si c'est par la tendresse, si c'est par l'amour, si c'est par la douceur que Dieu nous appelle, nous pouvons répondre de la même façon, sans avoir peur, sans craindre. L'amour fait toujours du bien. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Libère la source de vie. Libère la source, mon ami. Descends, descends, bien au-dedans, là où le Père en ton cœur attend. Libère la source de vie. Libère la source, mon ami.